Salam alaikum. Bonjour à tous. Je m'appelle Daouda Ndiaye. Mangi Toudou Daouda Ndiaye. Je suis docteur en sciences de l'éducation de l'université de Paris 8, Vincennes Saint-Denis. Man amna lijaasa bu ñuy wax doctorat ci université Paris 8, Vincennes Saint-Denis. J'écris en wolof. Depuis 20 ans, mon premier livre, L'ombre du baobab, date de 1999, aux éditions L'Harmattan. Le deuxième, donc, Keparu Guy Gi, L'ombre du baobab, tout est en wolof. C'est la première fois que les éditions L'Harmattan publient un livre uniquement en langue nationale. Donc, j'ai Keparu Guy Gi en langue nationale. Ils ne l'ont pas traduit parce que c'est un prétexte pour vous obliger à apprendre le wolof. Le deuxième livre que j'ai publié, il s'appelle Gadaï, l'exil. Vous savez qu'il y a des exilés donc, qui ont choisi l'exil doré. Je suis chez un grand maître qui joue avec la teranga sénégalaise qui a accueilli du monde. Et donc, nous avons la photographie du monde. Le monde est métissé. Nous sommes des métis biologiques et des métis culturels. Et donc, c'est ce que nous réunissons ici. Et cette rencontre est une richesse pour nous. Donc, en 2003, j'ai publié ce livre, ce recueil de poèmes, qui s'appelle Gadaï, l'exil. J'ai, en 2010, publié ce recueil de poèmes tout en wolof. Il est assez particulier parce que je fais une relecture des pensées philosophiques wolof sous forme de poésie. Donc, j'utilise un proverbe wolof et j'en fais un poème. C'est ça la démarche originale pour cela. Quatrième livre, donc Jean-Marie Leclésio, que les Français connaissent. Jean-Marie Leclésio a écrit un livre qui s'appelle Mon père l'Africain. C'est moi, donc votre humble serviteur, qui l'ai traduit en wolof. Donc c'est un livre qui parle de son séjour au Nigeria avec ses parents, une partie de son enfance en Guyane, très brève, mais surtout sur l'Afrique, le travail de son père qui était médecin, qui a travaillé dans des conditions très difficiles. Et donc en 2016, les éditions Zulma à Paris m'ont demandé si je pouvais traduire ce texte. Je l'ai traduit. C'est donc une manière de dire le message que je voudrais passer par cette acceptation de participer à ce projet est que le monde est fait de passerelles. Le monde est fait de rencontres. Le monde qu'on aime, c'est le monde qui respecte les droits des individus. C'est le monde qui respecte l'autre, non pas en lui faisant une concession, mais en comprenant que de l'autre côté puisse exister autre chose différent de moi-même. Et donc, cet autre différent de moi-même est en fait une composante de toute une chaîne qui fait la beauté de ce monde. Moi, je suis ravi de voir autour de moi des personnes qui ont su dépasser ces barrières qu'on nous pose un peu partout pour faire ensemble des choses. Ce village-là c'est une photographie de ce que devrait être le monde. Et donc, mon choix d'écrire en langue nationale n'est pas je ne m'inscris pas dans une idéologie. Je ne suis pas dans un ghetto linguistique. Je suis dans une démarche de pouvoir un jour traduire Les Misérables de Victor Hugo en wolof. De pouvoir, parce que si, par exemple, certains écrivains en français n'avaient pas franchi le pas d'aller chercher les haïkus au Japon, mais on serait des ignorants, on n'aurait rien compris sur ce qui s'est passé au Japon avec les haïkus qui ont eu des précurseurs comme Basho, Issa, Shiki, d'autres qui sont connus en France parce qu'il y a des clubs de haïku. Et donc moi, mon rêve aujourd'hui,
c'est de faire en sorte que ces enfants-là, qui sont les relais de demain, puissent comprendre que chaque peuple a une culture. Que ces enfants puissent comprendre qu'ici, nous sommes en contact avec d'autres peuples, mais c'est une richesse. Que ces enfants puissent comprendre que ce que Césaire et Senghor avaient théorisé, l'enracinement et l'ouverture commencent par cet enracinement. Et cet enracinement, nous l'avons, en tout cas, nous comptons cultiver cet enracinement en faisant comprendre à ces jeunes qu'il y a une littérature africaine, en langue africaine. Il y a une littérature, il y a une philosophie. On peut faire de la philosophie avec le Wolof. On peut faire des mathématiques avec le Wolof. On peut faire de la physique atomique avec le Wolof. Cheikh Anta Diop, dont on a fêté les 30, on a célébré, pas fêté, il est décédé il y a 34 ans. Cheikh Anta Diop avait travaillé en 1954 en traduisant la théorie de la relativité d'Einstein en Wolof. Donc, ce sont des bases. Ça, c'est une partie de notre héritage. Donc, ce sont des bases, des piliers qui sont posés pour permettre à ces jeunes de pouvoir avancer. Tout à l'heure, je posais des questions aux enfants. Je leur disais, est-ce que vous connaissez, vous pouvez me réciter un poème, un court poème en français? Est-ce que vous pouvez me réciter un poème? Ne soyez pas timide, venez. Bon, je vais m'adresser aux adultes. Pourriez-vous me réciter un poème? Quelqu'un peut réciter Afrique, mon Afrique, par exemple, parmi vous? Je vois des personnes de mon âge dans l'assistance. Vous avez pu apprendre, oui, un poème de David Diop. Afrique, mon Afrique, vous pouvez? Ben, si vous n'êtes pas... En fait, c'était dans le programme scolaire, je pose la question. Vous pouvez réciter tout près de chez nous, d'ici, Léopold Sédar Senghor, un poème de Senghor. Nuit de Sine, vous avez appris Nuit de Sine à l'école? Ça fait longtemps? Vous vous souvenez de l'appel de la race de Saba? Oui. Oui. Quelqu'un peut réciter Mère, sois bénie. Je me rappelle les jours de mes pères, les soirs de Djilor, cette lumière d'outre ciel clair des nuits sur la terre d'où ce soir. Qui continue? Je repose la tête sur les genoux de ma nourrice Nga, de Nga la poétesse. Ma tête bourdonnant au galop guerrier des Djung, au grand galop de mon sang, de pur sang. Ma tête mélodieuse des chansons lointaines de Kumba, l'orpheline. Au milieu de la cour, le ficus solitaire et devise à son ombre lunaire, les épouses de l'homme, de leurs voix graves et profondes comme leurs yeux, et les fontaines nocturnes de Fimela. Et mon père étendu sur des nattes paisibles, mes grands, mes forts, mes beaux, hommes du royaume de Sine. Tandis qu'alentour, qu'est-ce que j'ai un trou? J'ai un trou? J'ai un effort? J'ai appris ça il y a 45 ans. C'était à la fin, j'ai buté sur la fin, mais c'est de l'émotion. Donc, tout juste pour dire que ce qu'on peut dire en Wolof, ce qu'on peut dire en français, moi je voudrais vous donner la parole, madame. Moi je vais juste chanter en Wolof. Enfin... Oui. Cey maam bu ñëwaatoon dina waaru ci jamono tey waaye terewul bu tey moo dàq bu démb lii de moo am lii de moo am bu ñu maam daan jël mbaam wala fas bi ngir dëkk ak dëkk ñun oto yaa ngi fi tali yi jaww jeex avion yee bu ñu maam daan toog bëgg dégg bay gis seen mbokk ñu namuñu ko ndax Facebook ak WhatsApp ak yi ni mel wala tey la wala tey la wala tey la démb démb wala tey la wala tey la wala tey la démb démb wala tey la
T'es là. Bravo. Bravo, mais présentez-vous. Ah, je m'appelle. Bon, ok. Présentez-vous pour la postérité. D'accord. Vous êtes filmé, hein? Oups. Présentez-vous. Je m'appelle Maty Samb Ah, et j'habite à Bargny. waouh. Moi, j'habite à Bargny. Je suis de Bargny. Je suis originaire de Bargny. Et ma fille s'appelle Maty. Maty Ndiaye. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Voilà, on dirait qu'à Bargny, il y a des poètes qui surgissent de Bargny. Je connais Abbas Ndione, qui est romancier, qui vit à Bargny. Et Maty Samb. Ouais. Bravo, Maty. Merci. Je suis très, très fier. Mais en fait, ce que Maty vient de faire aujourd'hui, en fait, le mot Wolof, woy, veut dire à la fois chanson et poème. Donc, dans la chanson, il y a de la poésie. Et dans votre chanson, je vois l'actualité de votre chanson. Donc, on est happé par les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, et on n'a plus le temps de sentir le crissement du papier. De ce côté tactile qu'on a avec le livre, on l'a plus. Et maintenant, c'est le digital. Et ce digital-là, il faut le retransformer pour essayer de tirer les enfants vers la lecture, vers la littérature. C'est toujours possible. C'est toujours possible de le faire. En tout cas, merci de votre intervention. Merci à vous. Et moi, je voudrais vous lire un poème qui nous parle, un poème qui parle de la République, un poème qui nous demande d'avoir un sursaut citoyen pour considérer que l'égalité est un principe incontournable. Nous sommes dans un pays où il y a une superposition des structures traditionnelles. Dans certaines ethnies, il y a des problèmes. Quand la loi du cœur se lève, des gens s'aiment, on leur dit, mais vous n'êtes pas, vous êtes noble, l'autre est les griottes, donc vous ne pouvez pas vous marier. Donc ce sont des plaies de la société que nous cherchons à cicatriser. Avec des mots, on essaie de penser, de soigner les maux de la société. Et les poètes n'ont que leurs mots, M-O-T-S, pour soigner les mots M-A-U-X, donc du corps social qui nous regroupe aujourd'hui. Et donc ce poème, il s'appelle Keparu Guigui, à l'ombre du baobab. Moi, je suis à l'ombre de... je sais quel arbre, mais je suis à l'ombre d'un arbre. Et donc, je voudrais lire Keparu Guigui en wolof. Guy gu rëy gee ñu uuf samp ay reenam ci suuf tallal ay loxom di ñaan ngir bu ñu bëree daan xéewal yi wal di baawaan ñu taataan ba feesal sunuy bagaan guy gu rëy gee pencum réew mi dootul ëttu buur ak garmi toog ca keppaar ga di yónnee ca naaj wa bu doon wareef wàcc na képp ku ne ca waar wa mbooloo may falaka folli ci coobareem taamu ki setal deram te faalewul dërëm jikkoo wuutu juddu ca guy Mariama Laay fare yi ak mag ñi mànkoo di wuyoo laay nga xal jëm guy mbinde fi ñàkk lay firndey leer nañ ku liggéey bur yàlla fay. Pour traduire de façon ramassée ce poème que j'ai écrit à Paris en 1995, je l'ai signé Paris 1995, dans la première strophe, je personnifie le baobab. Je considère le baobab comme un être qui tend ses bras vers le ciel. Un être qui prie pour les gens qui sont autour de ce baobab, pour que la félicité se déverse sur l'assistance, sur le village, pour que aussi on puisse remplir nos bassines. Et donc l'eau est source de vie. Et dans la deuxième strophe, j'explique que l'ombre du baobab, c'est l'assemblée du peuple. Que l'ombre du baobab n'est plus cette ombre du privilège des naissances. Que l'ombre du baobab, c'est un lieu où on cultive le mérite par le travail. Le mérite par le travail passe par ce gommage des
des liens hiérarchiques parfois un peu injustes dans la société, qui sont fondés sur des naissances. Les règles de préséance, je sais que les Français sont trop rebelles, ils ont tué le roi, donc pour fonder la République, et nous restons en tout cas très attachés à ces principes de la République qui veulent que chaque citoyen, une vie vaut une vie. Aucune vie n'est supérieure à une autre. Là, c'est la charte du Mandé du temps de Soundiata Keita au XIIIe siècle qui parle. Aucune vie n'est supérieure à une autre. Une vie égale une vie. Donc, partant de là, voilà un poème que j'ai écrit il y a 21 ans, ou non, 25 ans. Donc, je voudrais, en passant, lire un texte que j'ai publié dans une revue de l'Université de Cambridge. Ils étaient venus à Dakar, donc m'interviewer sur mon style d'écriture, sur ma façon d'écrire. Et donc, j'ai écrit un poème qui s'appelle Gorée. Et donc, Gorée, c'est l'île phare. Gorée, c'est l'île qui abrite la maison des esclaves. Mais non loin d'ici, vous êtes peut-être au courant, Toubab Dialaw a servi de zone de transit pour acheminer les esclaves vers Gorée. Et donc, je voudrais lire ce poème sur Gorée, en wolof d'abord, et en français. Je vais le traduire en français.